Dans les années 1980, la France possédait quelque chose d'absolument unique au monde. Une technologie capable de connecter des millions de personnes à distance, bien avant que le mot Internet ne devienne familier pour le grand public. Depuis leur salon, les utilisateurs pouvaient déjà envoyer des messages, consulter l'annuaire, réserver des billets de train, vérifier leur compte bancaire ou encore discuter avec des inconnus. Tout cela grâce à un petit terminal relié simplement à la ligne téléphonique. Nous sommes en 1982 et cette technologie s'appelle le Minitel. Pendant plusieurs années, le Minitel va transformer la France en l'un des pays les plus connectés au monde, avec un réseau numérique accessible à des millions de personnes, alors même que la plupart des autres pays n'en sont encore qu'au balbutiement de l'informatique domestique. Mais derrière cette réussite spectaculaire se cache un paradoxe fascinant, car la France avait peut-être inventé l'ancêtre d'Internet. Et pourtant, quelques années plus tard, ce système allait disparaître presque complètement. Comment une innovation aussi avancée a-t-elle pu s'effondrer? Pourquoi un pays qui possédait une telle avance technologique n'a-t-il pas dominé la révolution Internet? Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à la fin des années 1970, à une époque où l'informatique personnelle n'existe pratiquement pas encore, et où la plupart des foyers n'ont même pas entendu parler de réseaux numériques. À ce moment-là, la France fait face à un problème très concret, presque banal, l'annuaire téléphonique. Chaque année, des millions d'exemplaires doivent être imprimés, distribués et mis à jour dans tout le pays. Un processus long, coûteux et surtout inefficace, car les informations deviennent rapidement obsolètes. Les autorités cherchent donc une solution plus moderne, capable de remplacer ce système archaïque par quelque chose de plus dynamique. L'idée qui émerge est à la fois simple et ambitieuse. Créer un terminal électronique permettant d'accéder à l'annuaire directement depuis chez soi en se connectant au réseau téléphonique. En 1978, ce projet prend forme sous le nom de Télétel, un programme national destiné à développer une nouvelle génération de services numériques accessibles au grand public. Le concept est révolutionnaire pour l'époque. Les foyers français reçoivent gratuitement un petit terminal équipé d'un écran et d'un clavier qui peut se connecter au réseau téléphonique et afficher différentes informations accessibles à distance. Au départ, l'objectif est simplement de consulter l'annuaire, mais très rapidement les ingénieurs et les entreprises réalisent que cette technologie peut faire bien plus. Des services commencent à apparaître les uns après les autres. On peut envoyer des messages, consulter des informations financières, réserver des billets, publier des petites annonces ou accéder à différents services administratifs. Petit à petit, le Minitel devient une véritable plateforme numérique, bien avant que ce concept ne devienne courant dans le monde de la technologie. Au milieu des années 1980, la croissance du Minitel devient spectaculaire. Des millions de terminaux sont installés dans les foyers français et les entreprises commencent à développer leurs propres services pour profiter de cette nouvelle opportunité. Mais l'innovation la plus importante du Minitel n'est peut-être pas technologique, elle est économique. Le système introduit un modèle de facturation inédit. Certains services sont facturés à la minute et une partie de cette facturation est reversée aux entreprises qui fournissent ces services. Autrement dit, les créateurs de contenu sont rémunérés en fonction de l'utilisation de leur plateforme. Un modèle qui ressemble étonnamment aux plateformes numériques modernes. Grâce à ce système, un véritable écosystème économique se développe autour du Minitel. Des entreprises spécialisées apparaissent, des services innovants sont créés, et certains deviennent extrêmement populaires auprès du grand public. Les messageries en ligne connaissent un succès immense, attirant des millions d'utilisateurs chaque jour. Les fameuses messageries roses deviennent même l'un des moteurs économiques les plus rentables du réseau. Mais le Minitel ne se limite pas au divertissement. Les banques l'utilisent pour permettre aux clients de consulter leur compte. La SNCF permet de réserver des billets de train directement depuis un terminal. Et de nombreuses entreprises proposent des services d'information ou d'assistance. Au début des années 1990, le Minitel atteint son apogée. Plus de 25 millions de Français utilisent le système et environ 9 millions de terminaux sont installés dans les foyers. La France possède alors le réseau en ligne le plus développé au monde, une avance technologique considérable à une époque où la plupart des pays n'ont encore rien de comparable. Mais au même moment, une autre technologie commence à émerger discrètement ailleurs dans le monde. Une technologie plus ouverte, plus flexible et surtout capable de connecter des utilisateurs à l'échelle mondiale.
Cette technologie, c'est Internet. Au début des années 1990, Internet reste encore relativement confidentiel, principalement utilisé par les universités et les chercheurs. Mais une innovation va tout changer. Le World Wide Web. Avec le web, il devient possible pour n'importe qui de créer un site accessible depuis n'importe où dans le monde. Contrairement au Minitel, Internet n'est pas un système fermé contrôlé par une seule infrastructure nationale. C'est un réseau ouvert, dans lequel chacun peut créer, expérimenter et innover librement. Cette différence va se révéler décisive. Le Minitel repose sur un modèle centralisé, fortement encadré, dans lequel les services doivent s'intégrer dans une infrastructure contrôlée. Internet, lui, fonctionne comme un espace ouvert où les idées peuvent émerger beaucoup plus rapidement. Pendant que la Silicon Valley explore les possibilités du web, la France reste largement attachée au Minitel, car le système fonctionne, et même très bien. Il génère des revenus importants, certaines entreprises gagnent des millions grâce aux services payants. Et pour l'opérateur téléphonique, le modèle est extrêmement rentable. C'est ce qu'on appelle parfois le piège du succès. Lorsqu'un système fonctionne très bien, il devient difficile d'envisager une alternative qui pourrait le remplacer. Pendant ce temps, Internet progresse à une vitesse fulgurante. Les premiers navigateurs apparaissent, les entreprises créent leurs sites web, les moteurs de recherche se développent et les plateformes en ligne commencent à transformer la manière dont les gens accèdent à l'information. Comparé à cette explosion d'innovation, le Minitel semble progressivement limité. Les interfaces restent rudimentaires, les services évoluent lentement et surtout le réseau reste principalement limité à la France. Internet, lui, ouvre la porte à un monde connecté. Peu à peu, les utilisateurs commencent à migrer vers le web. Les entreprises suivent ce mouvement, développant désormais leurs services en ligne sur Internet plutôt que sur le réseau Minitel. La croissance du système ralentit, puis commence à décliner. Au début des années 2000, il devient évident que la révolution numérique mondiale se joue ailleurs. Le Minitel continue d'exister pendant quelques années encore, notamment pour certains services administratifs ou professionnels, mais l'écosystème n'innove plus réellement. En 2012, après plus de 30 ans d'existence, le réseau Minitel est officiellement fermé. Une page de l'histoire technologique française se tourne. Et pourtant, l'histoire du Minitel reste fascinante, car ce système avait anticipé de nombreux concepts du monde numérique moderne. Les plateformes, les services en ligne, la messagerie, les paiements à l'usage, et même certaines formes de réseaux sociaux. Alors pourquoi cette innovation n'a-t-elle pas dominé le monde? La réponse tient en une idée simple mais fondamentale. Dans le monde de la technologie, l'innovation seule ne suffit pas. Le modèle d'innovation compte tout autant. Les systèmes fermés peuvent être efficaces à court terme, mais les systèmes ouverts favorisent souvent une croissance beaucoup plus rapide et une innovation permanente. Internet n'était pas forcément meilleur au départ, mais il était plus adaptable, plus évolutif et surtout mondial. L'histoire du Minitel nous rappelle une leçon essentielle du business. Avoir de l'avance ne garantit pas de gagner. Car parfois, le plus grand danger pour une innovation n'est pas l'échec, c'est le succès. Parce que le succès peut donner l'illusion que le système actuel est suffisant, alors que le monde est déjà en train de changer. Et c'est exactement ce qui est arrivé au Minitel. Une innovation brillante, une réussite nationale, mais une révolution mondiale qui s'est produite ailleurs.